Je voulais parler un petit peu sécurité et ta position à Ledger et ce que tu vois dans l'écosystème. Est-ce qu'au final, tu vois, ta position, ça te met pas, entre guillemets, trop de pression, entre guillemets, sur les épaules, un peu comme ce qu'on commence à voir avec Lido, avec Eigenlayer, etc. Tu vois là où je veux en venir, d'avoir un Ouais, petit je vois peu ce que tu veux dire. des points de centralisation, ou en tout cas des points qui, si ça pète, ça pète fort. Donc, de quel œil tu vois un petit peu comment l'écosystème se développe avec beaucoup de fonds qui vont sur Eigenlayer, beaucoup de fonds qui vont dans le liquid restaking, dans le restaking. On a Lido qui a une part énorme des Ethers stakés. On commence à avoir de la DeFi qui build de partout en utilisant ces jetons-là en collatéral. De quel œil tu vois tous ces développements? Est-ce que tout va bien aller ou est-ce qu'on est en train de faire des grosses conneries à ce niveau-là? Pour Est-ce commencer, qu'on peut y faire quelque chose aussi? oui, on peut faire quelque chose. Pour commencer par Lido, typiquement, moi je trouve que, enfin, c'est un vrai problème. On fait semblant que ça n'existe pas, mais c'est un vrai problème. T'as plus de 30% des Ethers qui sont stakés sur Ethereum, et Lido, c'est un smart contract par bunch de 32 Ethers, et la gouvernance de Lido, c'est un 5 parmi 12. Ça veut Une dire petite qu'il y a... anecdote, rapidement. Désolé de te couper. Je connais un gars qui bosse sur la partie audit, etc. Il travaillait dans une grosse boîte d'audit par le passé. Et du coup, maintenant, il est en freelance, etc. Et il me dit, mais tu sais que moi, j'ai des potes, Lido essaye de les démarcher, et avec des gros billets. Mais les mecs refusent parce qu'ils veulent pas de cette merde, parce que si ça pète, t'es foutu, quoi. En gros, c'est trop de responsabilité et pour le coup, s'ils refusent, c'est que c'est une vraie possibilité, quoi. Donc, Bah, je te dis, donc pour terminer, donc les contrats de 32 Ethers, la gouvernance de Lido, c'est un 5 parmi 12. Ça veut dire qu'il suffit de 5 personnes qui colludent sur Terre, 5, et Ethereum est dead, quoi. Enfin, si tu take over l'ensemble des... Artfork? ouais, enfin, ça serait un événement ultra dramatique, quoi. Donc du coup, enfin, il faut pas mettre ce truc de côté. Et pourquoi on en est arrivé là? Moi, je pense que c'est vraiment à cause du design du POS d'Ethereum. Le design du POS d'Ethereum, comment dire, de mettre un minimum de 32 Ethers, de faire en sorte que chaque bunch de 32 Ethers a un validateur séparé, le fait que on crée des deposit contracts avant de pouvoir withdraw, genre tout ça en fait, ça veut dire que t'as envie d'avoir du pooling et t'as envie d'avoir du liquid, tu vois. Donc en fait, c'est le design d'Ethereum qui il voulait créer la décentralisation, se dire bah si chacun a ses petits 32 et fait tourner son validateur chez soi, bah ça va être vachement décentralisé. En fait, c'est un mauvais pari parce que les gens ils ont pas envie de faire tourner un validateur chez eux et surtout ils ont pas tous 32 Ethers, quoi. Enfin, Et tu te crées un vrai problème parce que au final, si ces personnes-là poolent les Ethers stakés et que toi tu te dis 32 Ethers c'est trop ou qu'il faut faire un changement, bah en fait c'est ces personnes-là qui vont décider et ils ont aucun exactement, intérêt à ce que ça change, non? Du coup tu exactement. crées, ceux qui peuvent changer le système n'ont aucun intérêt à le faire ou le voudront pas, je sais pas. Non, non, ils ont pas d'intérêt à le faire. Après, comment tu peux diversifier les dos? Bah, je pense il suffit il suffit entre guillemets que les concurrents aient un incitant économique plus grand donnent un incitant économique plus grand à leurs utilisateurs, tu vois. Et ça, c'est pas impossible. Les dos, comme ils prennent quand même une bonne marge, tu peux avoir une marge Ils plus mangent bien. intéressante. Hein, ouais, et franchement, quand tu regardes, c'est pas beaucoup de gens qui ont créé Lido. Je pense qu'ils doivent être bien, hein. Ils ont fait un Après bon. c'est des enfants de cœur comparé à Tether donc. Ah, Tether, c'est une boîte de 40 personnes. Ils ont 100 milliards sous gestion, à Tout 5% va bien. sur les T-bonds. Ils font 5 milliards de revenus par an, c'est facile. Hein, pas besoin d'avoir leur compte. Hein, tu sais faire les pourcentages. Ouais, donc bref, tout ça, effectivement, la question de la décentralisation, c'est une vraie question. Et en fait, faut pas se dire que c'est un truc qui est garanti, tu vois. C'est un truc qu'il faut toujours travailler sur incentiver, inciter la décentralisation des réseaux, des blockchains, des protocoles. Et parce que si tu l'as pas en fait et qu'on revient sur un truc qui est vachement centralisé, etc. Bah à la fin la crypto a pas beaucoup d'intérêt parce que tu perds la résistance à la censure, tu perds l'aspect permissionless et si tu perds tout ça, bah on peut revenir à utiliser des bases de données Oracle, ça marchait bien avant. Hein. Donc, donc ouais, je pense que c'est une attention de chaque instant. Et à Ledger aussi, là, tu parlais tout à l'heure, responsabilité, effectivement. Aujourd'hui, Ledger sécurise autour de 20% de la market cap globale, tu vois. Donc, effectivement, c'est beaucoup de C'est responsabilité. gigantesque.
il faut éviter plus que Tether. Oui, bah oui, Tether c'est 100 milliards et plus, ouais. 20%, bah du coup ça doit faire 500 milliards à peu près. Ouais. Et ça c'est seulement ce qu'on voit. Hein. Si tu n'utilises pas Ledger Live, si tu n'utilises pas nos backends, on n'en sait rien de combien t'as, donc potentiellement il y a plus que ça aussi. Donc oui, c'est beaucoup de responsabilités. Et après, les aspects de décentralisation et de faire en sorte que les utilisateurs soient le plus autonomes possible de Ledger, c'est un truc qui est super important pour nous. Tu vois, à chaque fois qu'on développe des nouvelles features et qu'on update le firmware, on pense toujours à qu'est-ce qui se passe, comment on rend l'utilisateur de Ledger le plus indépendant, autonome possible de Ledger. C'est un truc qu'on garde toujours en tête. Et à la fois, on veut aussi s'assurer d'améliorer l'UX toujours et de faire en sorte que Madame Michu, comme on dit, elle puisse venir dans l'environnement Ledger de manière plus... C'est ce qui drive aussi de vos revenus, en réalité, aussi. Ouais. Bien sûr, les deux choses sont importantes. Mais la décentralisation, c'est un peu comme les aspects de privacy, tu vois. C'est un truc qui est dur à mettre en place, ça coûte cher, et les utilisateurs au premier abord, ils voient pas l'intérêt, tu vois. Et par contre, le jour où tu le perds, bah là, ils disent, ah merde, effectivement, c'était important ce truc-là. Restaking, t'as une opinion là-dessus? Restaking, ouais. Liquid restaking. Liquid restaking. Bon, moi je trouve que c'est une bonne idée de base, l'idée derrière Eigenlayer en particulier. Ensuite, je trouve que c'est complètement overhyped, qu'on soit clair. Enfin, il y a beaucoup trop de hype autour de Eigenlayer et tous les trucs qui tournent autour d'Eigenlayer. Pourquoi trop? Et il y a pas trop de hype. Non, mais pourquoi c'est trop pour toi? Ah, pourquoi trop? Bah, je pense qu'il y a déjà beaucoup trop d'argent dessus. Et ensuite, n'oublions pas que cet argent, il est là pour sécuriser d'autres protocoles, d'autres applications qui n'existent pas. Genre aujourd'hui, qui a besoin de 10 milliards parce que je crois que sur Eigenlayer, il y a déjà 10 milliards alors que rien n'a été lancé. Quel protocole a besoin de 10 milliards de POS pour sécuriser son protocole? Aujourd'hui, il n'y en a pas spécialement, tu vois. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, il y a un truc qui me trouble un peu dans l'idée du restaking, c'est que il n'y a pas de lien fort entre la quantité de valeur que tu sécurises sur ton L2 / protocole / application et combien tu as d'argent at stake. Parce que en plus, tu peux restaker autant de fois que tu veux à la fin, tu vois. Ton Ethereum qui est staké sur STI avec Lido par exemple. Pour sécuriser la blockchain Ethereum, on le réutilise pour staker sur un AVS lambda et ensuite sur plusieurs même, ensuite de manière liquide, etc. Donc en fait, ton Ethereum de base, il va potentiellement sécuriser genre 25 réseaux différents. Et donc ce que je disais, c'est que dans le Proof of Stake, tu vois, on essaie de faire en sorte qu'il y ait un incitant plus typiquement que ça coûte beaucoup plus cher d'attaquer le réseau plutôt que ce que tu vas gagner en l'attaquant, tu vois. Dans l'idée d'Eigenlayer, ce lien, tu le perds en fait. Il n'y a pas de moment, parce que dans ces L2, ces protocoles de plus, tu peux avoir autant de valeur que tu veux pour un Ethereum qui est stacké 250 fois, tu vois. Et il n'y a pas de lien protocolaire, tu vois, entre ces deux choses. C'est pas proportionnel. Il n'y a pas de moment où c'est proportionnel. Et bon, donc tout le monde a à peu près ça en tête et se disent on va faire les choses bien, on va éviter de le faire 25 fois. En fait, il va pas se passer ça du tout. Mais donc ça, c'est un vrai risque théorique. Après, je pense que ce risque n'existe pas trop pour l'instant, parce que comme je te disais, pour l'instant, il n'y a rien à sécuriser, il y a que des fonds at stake, donc là, on a plutôt le problème inverse. Voilà un petit peu. Que de l'airdrop à farmer. Hein? Il y a que de l'airdrop à farmer là. Pour l'instant, il y a que de l'airdrop à farmer, effectivement.